Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de Majorette. Mais pas les filles en jupette. Plutôt les petites voitures, celles que tout le monde connaît. Et je vais vous parler d'une gamme en particulier qui date de la fin des années 80. Alors un truc assez étrange. À partir de carcasses de voitures et de camions, à partir des animaux qui ont survécu au massacre, une nouvelle race provenant d'une incroyable mutation génétique vient d'apparaître. Moitié voiture, moitié bête sauvage, ce sont les Extra-Animals. Les Extra-Animals sont sortis chez nous en France en 88 pour la vague 1 et en 89 pour la deuxième vague. C'est des engins assez bizarres. Je sais pas trop ce qui est passé par la tête des gars de chez Majorette quand ils ont créé ce truc là. Mais bon, c'est original. C'est un mélange entre des véhicules existants, des monster trucks et des animaux. Il y a eu les deux vagues donc. La première vague était constituée de 5 véhicules. En ces années-là, sont apparus d'étranges véhicules, moitié voiture, moitié bête sauvage. On les appelle Extra-Animal. Extra-Animal, personne ne sait d'où ils viennent. Extra-Animal, des êtres redoutables en lutte pour leur survie. Extra-Animal de Majorette, moitié voiture, moitié bête sauvage. La seconde était constituée de 4 autres véhicules, donc il y a 9 véhicules en tout. Une nouvelle menace pèse sur le monde des Extra-Animal. Venus du ciel, des marécages ou du désert, voici qu'apparaissent d'autres races d'Extra-Animal. Extra-Animal de Majorette, moitié voiture, moitié bête sauvage. Sachant que les premiers, donc les 5 premiers, sont également disponibles dans 2 couleurs différentes. Donc en tout et pour tout, la gamme complète ne compte que 14 véhicules, 14 Extra-Animals. Pour la petite histoire, ces jouets ont été vendus aussi aux États-Unis quelques années plus tard, donc début des années 90, je ne sais plus exactement, ça doit être 91 ou 92, sous le nom de Wild Wheels. Donc c'était vendu soit en coffret, donc pour la vague 1, donc les 5 véhicules de la vague 1 avec une cassette audio, ou alors en blister pour les plus petits. Et pour la vague 2, certains étaient en blister, d'autres en boîte individuelle. Tout comme pour la vague 1, on en trouve l'éléphant également en boîte. Je vous mettrai en description un lien pour ceux que ça amuse pour écouter la cassette audio. Ah, vous allez voir, c'est assez marrant quoi. Il y a 2 faces, donc la face A raconte une histoire, la face B c'est la même mais en instrumental, enfin on va dire entre guillemets instrumental, puisqu'en fait c'est la même chose que la face A sans l'histoire, avec les bruits d'animaux et tout. Donc le but de cette vidéo c'est de vous montrer un peu tous ces engins, la collection complète que je possède. Voilà, donc je vais commencer avec Rhino. Pourquoi Rhino? Simplement parce que sur les emballages d'Extra-Animals, en fait, c'est sa tête qui apparaît dans le logo de la gamme. Donc Rhino, qui est sur une base de fourgon blindé, et qui, comme son nom l'indique, est un rhinocéros. Donc les 2 variantes de couleurs, la variante bleue, la variante dorée, or. Particularité de Rhino, c'est la tête ainsi que tout le reste des chromes. Donc c'est du chrome doré. Donc on le voit même un peu mieux sur le bleu. Hein. Voilà, donc une tête et des pots d'échappement chromés.
Donc on voit encore ici l'emplacement normalement de la porte coulissante du fourgon blindé. Donc les flammes sur le toit, qui sont reprises également sur l'autre version. Vitres teintées bleu. Donc en fait voilà, à ce niveau là, bah, Majorette c'est pas foulé hein, parce qu'on reconnaît vraiment le fourgon blindé avec les portières, la trappe en haut. Et donc au niveau des fonctionnalités du Rhino, on a les roues donc qui peuvent être bloquées sur différentes positions. Donc là on a la position route. On peut les décaler ainsi. Donc, on a l'impression qu'il est en train de charger. On peut également les bloquer vers l'avant. Et on peut faire la même chose avec les roues arrière. Donc, position basse. Donc on voit bien que par rapport à l'autre, ben, elle est vachement plus bas. Donc, soit cette configuration là. Cette configuration là, qui est assez bizarre, hein, faut bien l'avouer, ou alors cette configuration là. Donc pour tous les véhicules de la gamme, enfin du moins pour les petits, on aura une configuration qui sera similaire. On passe à Panthère. Donc, Panthère qui existe en version rouge et en version noire. Donc tout comme Rhino, les chromes sont dorés. Donc la tête et le moteur chromé. Donc idem avec les fonctionnalités, la position des roues. Donc c'est une Excalibur. Donc, bon, on peut faire une chose, c'est éventuellement enlever la capote. Donc on voit l'intérieur de la voiture. Donc c'est vraiment un intérieur de Majorette de la Excalibur qu'on connaît. Hein. Donc ça c'est Panthère. Ah, je le trouve franchement plutôt stylé, hein, lui. On passe à présent à Taurus. Donc une base de Lamborghini Countach. Donc avec sa tête de taureau. Donc cette fois-ci, la tête est en chrome gris. Donc évidemment, bah, on reconnaît bien la Countach avec sa carrosserie, les bandes qui sont dessus. Donc comme pour les autres, hein, on peut déplacer la position des roues. Bon, alors Taurus, ils sont pas trop cassés la tête, hein, à mon avis, parce que bon, l'emblème de la Lambo c'est un taureau, donc on a des véhicules avec une tête de taureau. On passe à Mustang, donc une Ferrari 388 GTO, donc une Ferrari sur des grandes roues. Donc on va voir comme ça la sculpture de la tête, donc un cheval, donc le gros aileron arrière, donc les bandes et également des petits Mustangs dessinés ça et là sur la carrosserie. Donc idem pour la version jaune. Hein, Donc le gros moteur à l'arrière avec le big aileron. La tête de cheval. Et donc éventuellement les positions différentes. À présent, je vous présente le seul modèle volant de la gamme, donc Eagle ou Aigle.
Donc sur base d'hélicoptère Gazelle. Donc si on regarde bien, on peut quand même le reconnaître. Donc c'est l'hélicoptère, mais bon, il n'y a plus les vitres, il n'y a plus rien. Donc la sculpture de tête d'aigle, les pales avec des plumes. Donc rotor fonctionnel. Et cette fois-ci, il n'y a pas de roue, mais on a ici donc les boutons sur le haut, sous le rotor ici. Donc on appuie dessus et on a les serres qui vont bouger. Donc celui-là fait partie de la deuxième vague. Donc on voit qu'ils ont essayé de faire des véhicules un peu différents. Il y a un peu plus de fonctionnalité, je trouve, voilà, entre le rotor et les pinces. Donc, Eagle. Alors franchement, elle est plutôt sympa. Hein, voilà, on a des plumes ici, pas mal de chrome. Même la queue de l'appareil donne un effet queue d'oiseau. Hein. Les serres qui sont plutôt bien. Donc évidemment, il y a énormément de plastique. Hein. Le modèle suivant, c'est Naja, sur une base de limousine. Donc celui-ci, on voit qu'il a 6 roues. Donc une tête franchement sympa. Hein. Alors c'est bien détaillé, c'est bien sculpté. Le verre de la carrosserie est vraiment stylé. Hein. Donc du chrome vert. Cette fois-ci, pour la tête et la queue. Alors bien entendu, on peut déplacer les roues. Être animal, moitié voiture, moitié bête sauvage. Pour le mettre dans différentes positions. Alors on va également voir donc les vitres teintées jaune et assez original. On a encore même les phares à l'avant. Donc il nous reste une fonctionnalité de la limousine de base en fait. Je ne comprends pas trop l'utilité pour un Extra Animals d'avoir des portières ouvrantes. Mais bon. Et comme ça, on peut même voir que l'intérieur de la limousine est toujours aussi détaillé. Bon, en rouge, voilà, avec les sièges, le volant, tout ce qu'il faut. Hein. Donc, c'est un châssis en plastique. Donc, on voit bien qu'il y a encore écrit Majorette, tout comme pour les autres. Hein. Et petite particularité de Naja, on a ici une tirette qui nous permet de faire sortir la langue du serpent. Donc voilà, avec la vague 2 en fait, visiblement Majorette s'est amusé à essayer de faire des véhicules avec des fonctionnalités un peu plus poussées. Donc voilà, comme avec ce Naja par exemple. On passe à Shark. Donc sur une base de camion Sea Explorer, transporteur de sous-marins. Donc Shark, bah forcément le requin. Donc celui-là il est assez énorme quoi. Alors, on reconnaît bien le requin hein, avec les nageoires, l'aileron typique, hein, les sales dents, un gros aileron à l'arrière. Tout comme pour Naja, 6 roues. Et donc plusieurs positions possibles. Les fonctionnalités de Shark, donc on a les flotteurs sur le côté qu'on peut descendre. Donc, on voit que les flotteurs ils touchent carrément. Donc voilà ce que voilà donc. Voilà, donc si on le met en position basse, normalement, bon,
Alors je ne sais pas si sur le modèle 9 ça marchait ou pas. Mais en tout cas il est un peu usé. Mais sinon on pourrait carrément le faire tenir sur les flotteurs. Alors ne pas essayer dans l'eau, hein, le truc n'est pas prévu pour flotter, hein, cool là. Et dernière fonctionnalité donc de Shark, c'est qu'on peut détacher le petit sous-marin. Donc le petit sous-marin avec un intérieur très détaillé. On peut même ouvrir, voilà, comme ça, la cabine du sous-marin. Pareil, l'utilité d'avoir un sous-marin ouvrant, je ne vois pas trop. Alors on peut voir ici quand même le très gros moteur, hein, avec les pots d'échappement. C'est assez monumental, hein. La position de moteur, ça me fait penser un peu au fameux Oshkosh, hein, les camions qui servent à tirer les chars chez les Américains. En tout cas, c'est un très très joli véhicule. L'avant-dernier de la gamme, donc toujours de la vague 2, donc c'est Scorpion. Donc sur la base d'un tractopelle, donc bah, on reconnaît bien l'animal, hein, en plus avec son nom, donc c'est un Scorpion. Donc toujours pareil, la fonctionnalité des roues, alors bon, on voit que pour faire le Scorpion, bah, ils ont dû rallonger par rapport au véhicule de base, hein. Mais bon, on reconnaît quand même bien le tractopelle majorette, hein. Donc bon, il y a des espèces, je ne sais pas ce que ça peut être, des lance-missiles ou éventuellement quelque chose sur le côté. La queue et les pinces chromées. Donc la fonctionnalité de base évidemment, c'est la pelle qui se lève, donc du coup on peut lever les pinces. Donc les pinces qui sont montées sur un pivot, donc elles peuvent tourner dans tous les sens, enfin, voilà, 360 degrés. Ce qui permet comme ça au Scorpion d'attraper sa proie. Et bien entendu, ben, la fameuse queue du Scorpion, donc montée sur un système ball joint. Et donc qui tourne et peut se mettre dans toutes les positions. Voilà, avec le dard pour pouvoir piquer sa proie. Donc celui-ci vraiment fort sympathique, hein, le Scorpion, hein. C'est un véhicule que j'aime beaucoup, hein. Et enfin on passe au plus gros morceau, éléphant. Donc sur la base d'un camion Kenworth. Donc c'est les plus gros de la gamme. Donc c'est vraiment énorme. Donc il existe en variante bleue et en variante noire. Donc nous avons la grosse tête d'éléphant devant. Voilà, chromée avec les défenses blanches. Donc c'est du plastoc. Donc un gros châssis en plastique, hein. La cabine par contre est en métal. Alors on reconnaît quand même les attributs du camion, la cabine avec la série de klaxons et de lampes sur le toit, les filtres à air, les pots d'échappement ici. Donc on a pas mal de petits détails comme ça, comme des suspensions, un peu de tuyauterie, voilà, les marchepieds même ici. Donc on a même à l'arrière une attache pour une remorque. Alors pas mal de détails comme ça, de sculptures travaillées sur toute la partie rampe, y compris sur les côtés, donc avec l'éléphant sur le côté, marqué éléphant à l'avant. Donc bon, on a la fonctionnalité de base bien entendu, avec les roues. Ah oui, bah il est un peu raide, hein, Voilà, les roues qui peuvent se déplacer.
a une fonctionnalité qui est assez sympa. C'est ici avec ce bouton blanc. Ouais, bah, il a un peu de vécu lui. Hein. Donc, on a la tête d'éléphant qui peut servir de bélier. Et une fonctionnalité qui reste du véhicule d'origine. Le capot ouvrant. Et on voit ici le moteur du camion. Qui est un moteur tout à fait classique. Hein. Donc c'est un système à ressort bêtement avec un clic pour la tête. Hein. Et ensuite, bah, l'éléphant a une particularité, c'est la rampe à l'arrière. Donc on peut ouvrir la rampe, débloquer les côtés et donc déployer la rampe. Alors, en mettant les roues dans la bonne position, donc il faut juste que je m'en rappelle. Voilà. Donc avec les roues comme ceci, eh bien, il y a la possibilité de faire monter un autre véhicule. On peut même, dans ce cas, fermer. Alors, je me suis trompé. Voilà. Et ainsi donc transporter l'un des petits véhicules. Alors faut savoir, je crois qu'il n'y a que Panthère, Mustang et Taurus qui peuvent rentrer. Rhino est un peu grand et les autres, bah, forcément, sont trop grands. Donc on peut également se servir de la rampe. Faut que je fasse gaffe, c'est assez fragile. Non, alors c'est pas dans ce sens là, c'est les roues dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Voilà donc. En le mettant dans cette position là, notre véhicule peut à ce moment là repasser sur l'avant d'éléphant. Donc c'est le plus gros de la gamme, c'est celui qui a le plus de fonctionnalités. Voilà donc pour éléphant. Donc version noire ou version bleue. Ah oui bah c'est pas tout neuf hein. Bon écoutez, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Je vous ai présenté une très vieille gamme majorette. Alors, vraiment très originale. Par le concept en fait. Fusionner des véhicules existants avec des animaux et faire une gamme bah, plutôt voilà, étrange. Dites-moi voilà, dans les commentaires lequel est votre préféré. Alors perso je ne sais pas, j'hésite franchement. Je crois que mon préféré ça reste l'éléphant pour toutes les fonctionnalités et la taille qu'il a. Écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas voilà, donc, à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!